Alors, bienvenue sur le plateau ZKH, amis fidèles de la chaîne Au Cœur des Fers. Ce matin, nous sommes là pour parler, pour décrypter de l'actualité dont traverse les crises politiques, sociales dont traverse notre pays, le Togo. Sans plus tarder, je suis avec un invité très chaleureux. Je vais rapidement lui donner la place, il va se présenter. Monsieur, soyez bienvenu. Merci beaucoup. Bonjour, cher ami Gérard. Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Ce fut un plaisir d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça fait un bon moment que j'attends votre invitation. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous avez accepté notre invitation. Alors, qui êtes-vous finalement? Je suis un citoyen togolais, un individu lambda. Je réponds au nom de Yovo Zakari Yaou, étudiant en Master 2, spécialité histoire contemporaine à l'université de Lomé. Ok, merci beaucoup. Pourquoi vous avez accepté cette faculté? J'ai opté pour l'histoire parce que partant de la citation qui dit quiconque oublie une partie de l'histoire de son pays est une personne sans vie, sans âme. Donc à partir de cet instant-là, justement, je me suis opté dans cette logique pour revivifier, redonner encore l'âme aux faits historiques de notre pays. Merci. Alors, merci beaucoup. Je vous ai invité ce matin, mais on va parler de la situation dont traverse le Togo. C'est bon? Alors, ma première question adressée directement à vous. Quel regard vous portez sur la crise que subit le Togo actuel? Je dirais, le regard est d'ordre ambivalent. D'abord politique et ensuite social. Oui. Et c'est justement la politique qui converge vers le social. La politique, dans la mesure où vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui la crise que nous traversons n'est pas d'actualité. C'est une crise qui questionne l'histoire. Et si on fait une réminiscence au passé, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons ce que nous appelons aujourd'hui les conséquences de ce que nous assistons aujourd'hui. Politique, toujours dans cette logique, dans cette lancée, je dirais que nous avons un système en place qui est dénoncé surtout par la jeunesse aujourd'hui. Et tout le tollé est venu justement à partir de notre artiste Amuron, qui, le mouvement du 6 juin, le 6 juin marque une date surtout majeure. Et ça marque la naissance de notre PCM, son Excellence Faure Gnassingbé Eyadema. Et ceci, Amuron avait décidé de faire quoi? De lui souhaiter un joyeux anniversaire. Et vous convenez avec moi que la suite, nous tous, nous avions connu la suite. Et aujourd'hui, la politique a impacté le social aujourd'hui. Social parce que la jeunesse se sent marginalisée. La jeunesse vit aujourd'hui, dort avec ce que nous appelons la famine, la disette, la pauvreté, et ce qui fait que nous avons aujourd'hui cette disproportion, si je peux le dire. Le tissu social est brisé. Voilà aujourd'hui les conséquences de tout ça là aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup pour les retombées dont vous avez cité. Mais nous ne sommes pas là pour parler sur le plan politique, mais on va seulement accentuer sur le social. Alors aujourd'hui, nous allons voir que bon nombre de jeunesse aujourd'hui, il y a problème d'emploi, il y a la famine. Alors qu'est-ce qui peut expliquer tout cela? Comme je le disais tantôt dans mes arguments précédents, oui. Aujourd'hui, nous assistons aujourd'hui à une crise, à une dégénérescence de pauvreté, de problèmes d'emploi, parce que nous vivons aujourd'hui, nous côtoyons de jour au jour avec la pauvreté, oui, bien sûr, le sous-emploi, oui, et tout ce qui va avec. Pourquoi? Parce que les jeunes se disent, la jeunesse aujourd'hui, qui est l'espoir de demain, se sent marginalisée, comme je l'avais tantôt dit. Mais d'aucuns disent que le pays regorge beaucoup de ressources, mais ces ressources ne profitent pas à la jeunesse. Vous voyez, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez voir la jeunesse qui est l'espoir de demain se noie ses soucis dans l'alcool. La jeunesse est devenue aujourd'hui, si je peux le dire, une jeunesse alcoolo. Oui, vous avez raison. Oui, donc est-ce que véritablement l'alcool est le problème, est la solution?
Non, je ne Non. pense pas. C'est la solution. L'alcool n'est pas la solution. Mais pour pouvoir remédier très rapidement à ce problème, il faudrait que les responsables, les dirigeants fassent instaurer, créer des emplois pour la jeunesse. Parce que aujourd'hui, nous avons beaucoup de diplômés. Aujourd'hui, qui ne trouvent pas d'emploi. Merci, qui ont un dénominateur commun, les émigrants. Oui, ça prend une ampleur. Oui, ceci me rappelle une petite historiette. L'autre fois, c'était la semaine passée. Je revenais de l'école, à l'université. Je revenais du cours quand j'ai fait connaissance à un Z-man. J'ai fait connaissance à un Z-man qui m'avait apostrophé et qui me demandait si je voulais me rendre quelque part pour pouvoir me dépanner. Et effectivement, ce fut affirmatif ma réponse. Donc, sur le chemin, nous discutions et arrivé à un moment donné, je me suis rendu compte que c'est un intellectuel en face. Il a eu son master. Son master. En allemand. En allemand. Oui, il a fait les langues. Oui, la lettre moderne. D'accord. Et j'ai été choqué. Choqué parce que aujourd'hui, aller à l'école n'est pas donné à n'importe qui. Avoir ses diplômes n'est pas donné à n'importe qui. Comment nous pouvons accepter, comment nous pouvons croire, comment nous pouvons supporter un jeune qui a son master, on parle du master, attention, le système LMD bien sûr, oui. Après la licence 3 ans, donc font 4 ans, voire 5 ans. Avec les dépenses que vous allez faire. Merci beaucoup. Oui. Et s'opter pour maintenant le master 2 ans après et revenir au chômage, entre guillemets, conduire les émigrants, Tasimoto, ce n'est pas du tout. Ce n'est pas digne. Donc, il va falloir que nos dirigeants revoient leur copie en instaurant, en créant des emplois, en ouvrant des opportunités à la jeunesse. Parce que la jeunesse est le saucissonnement, la base et encore le fondement de l'avenir de ce pays. Merci. Alors, merci beaucoup, Yovo Zakari. Alors, proposez-nous quelques suggestions concernant l'emploi qu'on peut créer au Togo, mais rapidement. Oh bon, comme je venais tantôt de le dire, nous ne sommes pas là ici pour faire... des suggestions à l'État. Oui, nous ne sommes pas là ici pour imposer quoi que ce soit à l'État, mais justement, comme une petite idée, aujourd'hui, l'État peut avoir, l'État peut puiser de ce que nous sommes en train de dire ici, et voir, ou encore faire un petit truc, tourner un regard. C'est-à-dire aujourd'hui, nous pensons que l'État a oublié un tant soit peu la couche, la jeunesse togolaise. Parce que, toi-même tu le sais, le vécu que la jeunesse vit aujourd'hui, comparativement aux autres de la sous-région, comme la Côte d'Ivoire, notamment, merci. Oui, le Sénégal. Même le Burkina Faso. Le Burkina Faso, même le Bénin à côté et le Ghana. Mais attention, j'ai été au Ghana, j'ai été au Bénin, mais effectivement, quand on compare aujourd'hui la jeunesse togolaise par rapport à ces deux pays-là, parce que c'est des pays frontaliers, ce n'est pas du tout ça. On est à un niveau, la jeunesse ghanéenne, la jeunesse béninoise est à un piédestal, à un firmament que nous, aujourd'hui, on ne pourra pas. Mais ceci dit, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Oui. L'État peut rehausser, l'État peut voir en créant des opportunités. Des emplois. Aujourd'hui, nous avons les jeunes qui ont leur certificat d'aptitude en matière de menuiserie, maçonnerie, plomberie, oui. Chaudronnerie et autres. Il y a même des jeunes qui ont des diplômes aujourd'hui, la licence, la maîtrise, la DEA, le master et autres. L'État va mettre en place des initiatives pour pouvoir canaliser ces jeunesses-là. Parce que sans la canalisation, la jeunesse va fourrer son nez dans ce que nous appelons aujourd'hui de la drogue, des stupéfiants, tout ça, là, de l'alcool et autres. Donc, nous appelons encore une fois l'État pour la prise de responsabilité à l'égard de la jeunesse. Merci. Alors, merci beaucoup pour votre explication. J'ai encore une question à vous poser, si vous le permettez. Oui, allez-y. Alors, quelles sont les solutions qu'on peut donner à la jeunesse aujourd'hui qui se donne à l'alcool, à la consommation des tabacs, de la cigarette, du chicha? Alors, parlant des solutions ou encore des mesures de remédiation, tout d'abord, j'aimerais qu'on puisse s'entendre sur un fait. Quand on parle de la jeunesse,
vous qui êtes ici, vous représentez la jeunesse. Oui. Moi qui suis ici, je représente la jeunesse. La jeunesse est tout un conglomérat et j'aimerais d'abord que tout part de la volonté, ensuite la détermination et aussi il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Hein. Là-bas, d'abord, il faut surtout une question d'éducation. Il faut que je lance, oui, merci, je lance cet appel à nos parents d'être responsables. Quand je parle de responsabilité, je mets dans le mot responsabilité avec grand R que va falloir que les parents arrivent à veiller à l'éducation de leurs enfants. Parce que tout n'est pas question d'aller faire, ce que je peux dire, d'aller faire des rapports sexuels de façon vulgaire ou encore le mot m'échappe un peu, d'aller se donner à des coïts, faire des coïts et après avoir des enfants. Non. Une chose est d'enceinte, l'autre est de faire quoi? Est de veiller à l'éducation de ses enfants. Il n'est pas seulement question aussi de payer de l'écolage pour les enfants seulement. Non, il faut vérifier, il faut veiller scrupuleusement, minutieusement. J'insiste là-dessus. Eh bien, parce que aujourd'hui, nous remarquons que la fuite des responsabilités des parents entraîne dans la plupart des cas, je ne dis pas que les parents ne prennent pas leurs responsabilités en main, la plupart des déraillements de nos jeunes frères, nos jeunes sœurs aujourd'hui ont comme problème de source la fuite de responsabilité des parents. Parce que les parents aujourd'hui, d'abord, ils se soucient peu de leurs enfants. Je ne comprends pas, ceux pour qui tu t'efforces, tu sors le matin, tu reviens tard la nuit, et tu ne peux pas veiller à l'éducation de tes enfants. À quoi bon encore de se décarcasser la tête pour ces genres de choses? Donc, il faudrait que les parents prennent les taureaux par les cornes pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir veiller minutieusement, n'est-ce pas, à la bonne volonté, à la bonne éducation, à la bonne marche de leurs enfants. Ensuite, parce que le verre est déjà tiré, à point nommé, il faut la responsabilité des parents. Et secondo, il faut aussi que nos jeunes frères, nos jeunes sœurs puissent aussi accepter, un temps soit peu, recevoir l'éducation là en retour. Parce que c'est quoi? C'est l'exemple aujourd'hui est comme une balle qui est lancée contre le mur. La conséquence immédiate, c'est que quand tu lances la balle au mur, ça va revenir. Donc, quand on vous donne, on vous transmet l'éducation, c'est un lait. C'est un lait. Quand on vous transmet l'éducation, il faudrait qu'en retour, vous puissiez aussi recevoir d'abord, ensuite mettre en pratique, obéir, mettre en pratique. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette tendance-là, nous sommes à une ère de modernité, nous sommes à une ère de la révolution de la science et de la technologie, et que nous nous fions trop, nous nous accolons trop, nous sommes enamourés des réseaux sociaux. Et on se dit que bon, quand on est devant tout ce qu'on voit sur les réseaux, alors qu'il y a une réalité, il y a une grande différence entre le virtuel et le réel. Donc aujourd'hui, nos jeunes frères, nos jeunes sont dans ce que je peux dire, dans le populisme. Hein? Ils sont trop dans le conformisme. Ils s'adonnent trop à tout ce qui est sur les réseaux. Donc, ce qui fait que c'est un danger. C'est un danger parce que dans la vie, toute chose porte en elle-même ce qu'on appelle les conséquences positives et les conséquences négatives. Quitte à nous maintenant de pouvoir gérer, de faire la part des choses pour ne pas être dans l'emprise de la négativité. Autrement dit que la négativité ne l'emporte pas sur la positivité. Et aussi, le troisième élément, pour conclure, pour tout finir, il faut aussi que quoi? Que nous acceptions collaborer avec nos aînés dans les quartiers et autres. Grands frères qui sont dans le quartier. Merci. Il va falloir que nous acceptions quand même ce mélange-là, ce mariage-là entre nos grands frères, entre les aînés. Parce qu'en Afrique, il y a ce dicton qui dit quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui part en fumée. Et qu'est-ce qu'on veut dire? Que je veux quand même partir de ce principe-là pour nous dire qu'aujourd'hui, nous avons une mentalité beaucoup plus en Afrique. Nous avions une conception et notre conception-là est beaucoup plus orientée vers les personnes âgées. Donc, on a cette allégeance-là à ces personnes âgées. Et ces personnes-là représentent, entre guillemets, sont des patriarches de la société. Et ce qu'ils sont censés dire doit être respecté, doit être mis à la lettre, doit être pratiqué jusqu'au dernier cri. Donc, dans cette logique-là, si un vieux ou une vieille nous prodigue
ou essaie de nous montrer une voie. Ce qu'un vieil assis voit, un jeune debout ne pourra pas le voir. Mais aujourd'hui, avec toujours l'effet de la science, de l'évolution, la technologie surtout avec ces histoires de l'exubérance, sinon de l'abondance des réseaux sociaux aujourd'hui, on a tendance à dire que non. À dénigrer même les années. Voilà, on remet en cause cette éducation-là, ou encore ce mariage-là, ce métissage-là, qui date, ce métissage datant, si je peux le dire ici, entre les vieux, et parce qu'on se dit que c'est la gérontocratie. On a tendance à dire que non, les vieux, papa yamate doumouana quoi, comme je suis déjà, voilà. Donc il va falloir que nous, aujourd'hui, nous revenions un peu à l'africanité. Faut pas tout calquer sur la civilisation occidentale. Il va falloir qu'on suive à la lettre, pas totalement à la lettre, mais il va falloir qu'on prenne un temps soit peu attache à ces vieux-là. Donc, de façon résumée, il va falloir d'abord que les parents prennent leurs responsabilités en main, la peau rose. Il va falloir aussi également qu'en retour, les jeunes la jeunesse puisse prendre en charge, puisse accepter cette connexion-là, la connectivité entre papa et son enfant. Et tertio, pour finir, il va falloir qu'on accepte cette collaboration effective, cette intégration vis-à-vis de la jeunesse et des personnes âgées du troisième âge et à la jeunesse présente. Merci. Ouais, merci beaucoup, monsieur Yovo Zakari. Tu nous avais tout expliqué. Je suis tellement content pour votre détail et explication. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous rappelons que c'est la première émission et vous aurez le temps pour pouvoir avoir beaucoup d'idées encore pour les prochaines émissions. Alors, monsieur Yovo Zakari, votre dernier mot. Bon, comme dernier mot, tout ce que je peux dire, c'est que nous sommes à une phase. L'initiative est lancée et je remercie mon frère ici présent, surtout pour son abnégation. Je vous remercie aussi. Le fait de chaque fois me titiller, de passer. Aujourd'hui, je suis là et je lance encore dans les commentaires, surtout à quelqu'un, que ça soit dans la diaspora ici, si l'opportunité vous est présentée, de nous soutenir pour que l'émission là puisse être continuelle. Ceci dit, ça va faire quoi? Ça va lancer un déclic dans la tête d'une sœur ou d'un frère pour pouvoir revenir en lui ou en elle pour sa prise de conscience. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Merci, on est ensemble. C'est un plaisir. Ok, au revoir et à bientôt.